Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour effectuer donc la guidance sentimentale. Donc ce sera de la période du 15 septembre à la fin octobre, exceptionnellement, hein. Alors donc je vais utiliser le tarot de l'amour. Le tarot de l'amour, vous allez avoir donc des messages par rapport à vos énergies durant la mi-septembre en fait, hein, à peu près. Également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez donc par rapport à vous ou ce qu'il ou elle vit durant cette période également sentimentalement. Le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale durant cette période et fin octobre, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous allez avoir un message avec les anges de l'amour. Également, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et l'oracle soleil, l'oracle du soleil.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous indiquer dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Et également, ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Ensuite, je vais utiliser le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Il y aura également un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Et vous allez également avoir un message avec l'oracle de la lunaison. La lunologie en action. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec le petit oracle des anges qui est ici. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve donc pour votre guidance sentimentale de la période de mi-septembre à fin octobre. Alors, donc la guidance est bien sûr pour les célibataires, pour les personnes en couple ou pour les personnes qui ont une relation triangulaire, voire une relation compliquée en fait, voire triangulaire. Hein. Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est très important. Alors, on va là à l'essentiel. Bon, là, les Capricornes, vous êtes en période de transition. Hein. Vous êtes en période de transition, de fin de cycle. Donc, vous tenez vraiment les rênes de votre vie, en fait, hein, pour aller vers le triomphe, pour réussir votre vie sentimentale. Mais là, vraiment, il y a une lassitude hein, qui est quand même présente actuellement. Vous avez une lassitude, vous êtes en fin de cycle. Hein. Voilà, vous avez besoin vraiment... Là, il y a une transition par rapport à un entourage, par rapport au monde, par rapport aux personnes que vous avez côtoyées jusqu'à présent. Peut-être la personne avec laquelle vous êtes actuellement, il y a vraiment une période de transition là actuellement. Il y a un déménagement pour certains Capricornes, un déménagement de la route, des déplacements, il y a du mouvement et ça peut être très rapide. Vraiment cette période de transition, elle peut se faire vraiment très rapidement. Alors, la mi-septembre, environ au niveau de la mi-septembre, bon, il peut y avoir une illusion. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel hein, qui peut être présent chez vous. Une illusion qui est présente. On voit qu'il y a vraiment quand même du transgénérationnel là, quand même à travailler. Il y a des relations karmiques aussi également qui sont présentes. Et vous allez y voir clair. Hein. Vous allez vraiment, il y a une énergie d'apaisement quand même qui va être présent. Hein. Et vous allez vraiment avoir la clarté d'esprit justement et vous allez avoir l'esprit clair, une bonne analyse de la situation. Même si vous êtes dans une illusion, vous allez petit à petit y voir clair en fait. Vous voyez, vous allez petit à petit y voir clair. Et c'est pour ça que c'est important de travailler sur le transgénérationnel, libérer aussi des relations karmiques qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour retrouver cette paix intérieure. En tout cas, on voit vraiment que vous allez retrouver confiance en vous également. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'émotionnel. Donc ouvrez les yeux les Capricornes, ouvrez les yeux pour passer à autre chose. Hein. Alors, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Alors, cette personne, elle se précipite. Elle est dans la précipitation. Elle veut peut-être aller trop vite, alors soit par rapport à vous, ou également cette personne, c'est possible qu'elle est dans une relation triangulaire. Là, on voit une personne vraiment qui peut être dans la précipitation, qui veut aller trop vite, qui peut être en contact avec quelqu'un d'autre également. Ouais. Il y a une personne aussi qui, la personne à laquelle vous pensez, elle est peut-être souvent également dans les fêtes, dans les célébrations, anniversaires, les sorties, les soirées. Elle est peut-être aussi beaucoup en contact avec des amis aussi, vous voyez. Et c'est possible qu'elle peut passer facilement à autre chose. Il peut vraiment y avoir ce message-là pour vous, hein, les Capricornes. Hein.
Donc on voit que cette personne aussi par rapport à vous, là, c'est comme si qu'elle vous observe en fait. Elle vous observe, elle apprend peut-être à vous cerner aussi également. Mais voilà, on voit vraiment qu'elle vous observe, elle analyse, mais elle veut peut-être aller trop vite cette personne, hein. Donc il y a quand même une énergie de triangulaire, hein. Il y a une énergie triangulaire. Cette personne, c'est possible qu'elle vous propose une sortie, une invitation également, hein. Ça peut être amical, hein, pour l'instant, hein. Ça peut être amical, hein, pour l'instant. Oui. Cette personne, pour l'instant, elle veut peut-être juste être votre amie aussi. Prenez ce qui résonne avec votre vie, hein, parce que je vous ai donné plusieurs messages. C'est une guidance pour beaucoup de monde, hein. Alors, le blocage pour vous, c'est effectivement, il y a un manque de force, un manque de puissance en vous, là, durant cette période, hein, un manque d'épanouissement. Le blocage, c'est le côté familial. Vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager aussi également pour l'instant. Le blocage, c'est votre force. Effectivement, vous voyez, cette force que vous avez en vous, c'est... vous êtes un signe très fort, les Capricornes. Vous êtes beaucoup dans le travail. Et vous ne prenez peut-être pas assez de temps pour voir les amis ou vous engager avec quelqu'un. Les amis, ça fait partie de votre quotidien quand même, hein. Mais vraiment, au niveau d'une relation de couple, ça peut être compliqué des fois. Voilà, on voit le blocage, c'est votre force, c'est votre puissance. Et on voit que c'est ça qui génère un blocage dans une relation de famille, dans le foyer. Voilà. Ensuite, la ressource que vous avez en vous, c'est justement d'être votre propre maman, de prendre soin de vous. Ça, c'est important pour justement libérer le passé aussi également, hein. Libérer le passé. Votre passé, c'est également votre force. Vous devez en tirer des leçons. Ça, c'est important, hein. La ressource que vous avez en vous, c'est vraiment de prendre soin de vous pour travailler, pour nettoyer, guérir par rapport au passé, en fait, hein. C'est vraiment ça. Pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Alors, au niveau du conseil, le conseil, en fait, c'est vraiment, on vous invite vraiment là à faire un développement personnel, hein. Les Capricornes, à vous reposer. Vous voyez ce que vous donnez, vous travaillez beaucoup. Si vous travaillez plus, si vous êtes à la retraite, vous faites quand même toujours beaucoup de choses. Pensez à vous reposer. Vous voyez, là, vous avez besoin de faire un développement personnel, hein. Vous détendre, vous reposer, lâcher le mental. Lâcher le mental et écouter vos intuitions. Parce que le mental, je pense qu'il tourne en boucle. Et donc ça vous bloque en fait, hein. Quand le mental est toujours très très présent, ça bloque le psychisme, ça vous bloque au niveau des énergies positives, hein. Voilà, donc on vous invite vraiment là, à faire un développement personnel, un gros travail sur vous-même là. Ouais. Et vous reposez, connectez-vous à la nature, ressourcez, régénérez vos cellules, c'est important. Détendez-vous, méditez également, hein. Pour accueillir, pour recevoir. Il faut savoir recevoir aussi, hein. C'est très important. Là, il y a un développement personnel vraiment pour que vous soyez vraiment vous-même, ancré. Vous voyez, ne pas chercher à être dans la perfection, c'est ce qu'on me dit, hein. Ne pas chercher à être dans la perfection, soyez simple, authentique. L'évolution pour vous, les Capricornes, alors on voit que vous allez contacter un guérisseur, une guérisseuse. Donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez faire le soin dont je vous parle au début de la vidéo. En tout cas, on voit vraiment que vous allez réussir à garder la tête froide en ce nouveau départ sentimental. Vous avez toutes les ressources en vous pour réussir à faire ce travail sur vous-même. Il y a comme un apprentissage, en fait, vous apprenez, vous avez des nouveaux fonctionnements, c'est comme si vous apprenez en fait, hein. Mais il peut y avoir un côté un peu impulsif chez vous qui peut être présent durant cette période. Mais vraiment, vous allez réussir à garder la tête froide, contrôler vos émotions. Bon, il ne faut pas que vous bloquez vos émotions par contre, hein. Il faut les accueillir. Il faut les accueillir et après les libérer. Il faut écouter vos émotions. Ça, c'est très important. Ne fuyez pas vos émotions. Voilà, ça, c'est vraiment important, hein. C'est ce que vous avez peut-être besoin aussi de travailler, hein. Voilà, en tout cas, on voit vraiment que vous allez avoir une capacité quand même à effectuer correctement les tâches que vous devez faire.
Voilà, en tout cas, on voit vraiment un nouveau départ suite à une guérison émotionnelle. Vous allez avoir besoin quand même de libérer des émotions, les Capricornes. Et fin octobre, alors fin octobre, bon, là, on me parle d'un message pour l'année prochaine. L'année prochaine, il peut y avoir une nouvelle rencontre. L'année prochaine, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre par rapport à des nouveaux projets, des nouvelles idées que vous allez avoir en vous, en fait. Bon, en tout cas, vraiment, je pense que fin octobre, il peut y avoir des décisions que vous allez prendre. Fin octobre, il y a des choix que vous allez faire, des décisions, des nouvelles décisions que vous allez prendre pour réaliser des nouveaux projets qui vous passionnent. Vous voyez? Et par rapport à ces nouveaux projets, l'année prochaine, je pense vraiment, l'année prochaine, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle du soleil et l'améthyste love pour les célibataires. Alors les Capricornes célibataires, là vous fuyez. Vous prenez la fuite en fait pour retrouver un apaisement, pour retrouver une paix intérieure, pour vous apaiser, pour méditer. Là on voit vraiment que vous fuyez les énergies négatives. Hein. Vous fuyez une personne, enfin une relation toxique, vous fuyez tout ce qui génère des énergies négatives en vous en fait. Hein. Voilà, vous vous éloignez de certaines personnes, vous vous éloignez d'une ou de certaines personnes pour retrouver une paix intérieure. Parce qu'il peut y avoir des conflits, vous fuyez le conflit en fait, hein. Vous écoutez votre intuition, vous ressentez les signes de l'univers, parce qu'on voit vraiment que là vous allez avoir des blocages émotionnels et vous prenez la fuite, hein. Vous fuyez les conflits vraiment. Hein. Alors les Capricornes célibataires, on voit que là il y a vraiment une fin de cycle hein, qui est présente pour vous. Ça peut être froid avec certaines personnes. Il y a une instabilité en vous. Hein. Ça bouge, ça avance dans votre vie. On voit que les choses avancent dans votre vie. Il peut y avoir un déménagement pour certaines personnes, effectivement. Hein. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, cette fuite. Hein. Comme on voyait également tout à l'heure avec Chariot, aussi ça nous parlait de déménagement. Hein. J'ai bien ressenti qu'il pouvait y avoir des déménagements pour vous. Et vraiment là, ce déménagement, ça peut être une guérison pour vous aussi également. Hein. Vous allez vous sentir mieux en prenant vos distances. Peut-être qu'il y a des personnes qui se délocalisent aussi également. Hein. Vous vous délocalisez d'une région à une autre et ça va être une réussite pour vous. Hein. Pour certaines personnes, si vous avez envie de vous délocaliser, de changer de lieu de vie, de région, de pays, faites-le. Faites-le vraiment. Hein. Parce que là où vous êtes, c'est karmique et c'est vraiment une période de guérison. Vous allez vraiment réussir à passer à autre chose. Les énergies négatives voilà, seront déjà beaucoup moins présentes. Bien sûr, il y aura un petit travail à faire quand même sur vous, hein. Des libérations à faire encore, mais vous serez éloigné de tout ce qui est karmique. Et vous avez le succès qui arrive à vous si vraiment vous vous délocalisez. Hein. Pour certaines personnes d'entre vous, si vous y pensez, faites-le. Ça peut être que positif pour vous, vraiment. Il y a une réussite qui vous attend. Hein. Pour certains Capricornes célibataires, donc on voit vraiment qu'il y a vous pouvez être en dépendance affective ou des dépendances malsaines, drogue, alcool, médicaments, alimentation, le sport aussi, ça peut être une addiction. Quand c'est trop, c'est pas bon non plus, hein, trop de sport. Voilà, il faut bouger, mais pas. Voilà. On peut faire plein de choses, mais voilà, il ne faut pas que ce soit dans les excès de toute façon. Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Hein.
Donc là, effectivement, on voit qu'il y a une relation instable qui peut être présente et ça génère chez vous donc une dépendance affective ou autre dépendance. Bon, ça avance, ça bouge dans votre vie, mais petit à petit, durant cette période, vous allez réussir quand même à guérir par rapport à cette situation qui vous apporte un mal-être en fait. Donc on voit vraiment que le calme va revenir en vous, vous allez prendre soin de vous, vous allez écouter vos ressentis, vos intuitions, être vraiment à l'écoute de vous durant cette période. Vous allez vraiment écouter votre cœur et vous avez le succès qui revient vers la fin octobre. Il y a une bénédiction qui arrive à vous fin octobre. Donc énergétiquement, vous allez vous sentir beaucoup mieux vers la fin octobre, les Capricornes. Et vous allez écouter également, on voit vraiment que la paix revient à vous. Et sentimentalement, c'est vrai qu'il peut y avoir quelque chose quand même de positif fin octobre pour vous. Il peut y avoir une bénédiction qui arrive par rapport à quelqu'un, là, fin octobre. On va regarder maintenant pour les Capricornes en couple. Alors, les Capricornes en couple, alors, vous pouvez être influencé par certaines personnes, les Capricornes. Vous pouvez être influencé. On voit qu'il y a beaucoup de mental qui est présent. Vous écoutez peut-être trop les autres ou votre partenaire, c'est possible. Mais là, il y a des personnes, il y a votre partenaire ou quelqu'un d'autre vous influence. Ça peut être des personnes au niveau du travail aussi. Vous pouvez être influencé par des collègues aussi. Mais en fait, c'est vraiment c'est toxique. C'est toxique. C'est des personnes qui peuvent vous trahir également. Donc, prudence, n'écoutez pas les autres. Il y a comme une énergie de soumission qui peut être présente. En fait, vous écoutez peut-être trop les autres, mais ça vous bloque. Vraiment, ça vous bloque. Donc là on vous invite vraiment à faire un travail sur vous-même aussi également. À prendre un nouveau départ, à faire un travail sur vous-même, un développement personnel pour attirer à vous la chance. Vraiment, c'est important. Mais il peut y avoir même des amis, des relations amicales qui... Ils écoutent leur mental en fait, mais ils n'écoutent pas leur intuition. C'est leur mental qui parle. Et c'est traître en fait. C'est vraiment traître. Si vous écoutez, vous voyez le serpent, c'est hyper négatif. Ça peut vraiment jouer contre vous. Donc prudence quand même. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est le mieux que vous ayez à faire. Alors effectivement, écoutez bien votre intuition. Écoutez bien votre intuition. Bon, il peut y avoir un déménagement également pour les Capricornes en couple. Un déménagement, vous ressentez le besoin de changer de lieu de vie, de déménager, c'est possible. Et vous écoutez vos ressentis, vos intuitions parce que vous ressentez effectivement que les énergies bougent, que ça change en fait, qu'il se passe des changements dans votre vie de couple. Vous allez avoir besoin vraiment de prendre un recul nécessaire parce qu'on voit que vous allez être dans le doute quand même. Vous allez être dans le doute par rapport à votre partenaire, mais également par rapport à une nouvelle rencontre que vous pouvez faire durant cette période. Il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Une rencontre que vous faites quand vous ne vous y attendez pas. Voilà, c'est vraiment totalement inattendu. Il y a cette personne qui arrive dans votre vie. Alors, on voit quand même on vous demande de réagir parce qu'en fait, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, vous vous isolez, vous vous éloignez de votre partenaire. Vous voyez ? Et on voit effectivement des Capricornes là qui ont une double vie. Des Capricornes qui cachent certaines pensées, certaines émotions et sentiments que vous avez pour quelqu'un d'autre, vous voyez. L'amour véritable que vous ressentez pour cette personne, vous ressentez des sentiments très très forts pour cette nouvelle rencontre. Dans votre couple, il y a vraiment un manque de dialogue.
Il y a un manque de communication. Il y a une période d'introspection là qui est importante. Pardon. Donc on voit vraiment même qu'il y a vraiment du silence. Vous avez besoin de moments de solitude également pour réfléchir. Parce qu'effectivement, vous êtes dans le doute quand même. Vous avez des sentiments très forts pour cette personne, mais vous êtes quand même dans la confusion. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a quand même la lune qui est présente. Vous êtes dans une illusion, vous voyez. Vous êtes vraiment dans une illusion. Vous avez besoin d'y voir clair, les Capricornes. Donc là, on voit vraiment qu'il faut réagir. Parce que par rapport à votre partenaire, vous tournez le dos l'un à l'autre. Il peut y avoir des disputes, des conflits entre vous, effectivement. Et on voit que vous pouvez être influencé par cette personne aussi également, vous voyez, ou influencé par des amis aussi. Dans votre relation de couple, là, cette relation de couple, elle vous bloque. Prudence, on vous dit quand même. Au niveau du couple, ça vous bloque. On vous dit non. Vous voyez, au niveau du couple, je pense que vraiment la relation dans laquelle vous êtes actuellement, avec votre mari ou votre femme, ou si vous vivez avec quelqu'un depuis très longtemps, la relation, elle est bloquante. C'est comme si vous étiez dans un labyrinthe et que vous ne trouvez pas de solution. La sortie de secours, voilà, vous n'arrivez pas à trouver la sortie en fait. Voilà, on voit vraiment que votre couple est sur le point d'éclater. Et vous allez vous allez faire un choix très rapidement, de toute façon. Vous allez faire un choix et vous allez prendre un nouveau départ au niveau sentimental. Voilà, soyez patient quand même, vous voyez, ne vous précipitez pas, mais vous allez vraiment prendre un nouveau départ sentimental, les Capricornes. La relation dans laquelle vous êtes actuellement, ça ne va pas durer comme ça éternellement. Alors, on va regarder maintenant le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Capricornes. Les Capricornes, là j'ai le signe, alors pour vous ça peut être le Verseau, le Bélier, après il y a le Scorpion aussi pour certains Capricornes. Bon, prenez les signes qui vous parlent, après ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques, parce que dans notre thème natal nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là il y a le Bélier, le Verseau, et également on parle du Poisson. Certains Capricornes, on parle du Poisson, du Scorpion aussi. Alors là, on voit qu'il y a une personne qui peut être très bienveillante, très dans l'entraide, très, vous voyez, pour aider les autres dans le collectif. Après, j'ai une personne aussi qui s'oublie, une personne qui est dépressive, qui peut vous bloquer également. Son énergie vous bloque, effectivement. Et on voit vraiment une personne qui peut être dans le chagrin, dans la dépression. Une personne qui s'oublie en fait, et donc voilà, elle ne reçoit pas, elle veut toujours donner, mais en fait elle ne sait pas recevoir. Donc là, elle est en dépression. Vous voyez, elle peut être facilement en dépression, cette personne. Après, j'ai également une personne qui peut être... Alors, je vais vous donner tous les critères qui sont présents, tous les caractères qui me viennent. Alors, il y a une personne qui apporte un nouveau départ aux autres. Une personne qui peut être assez fonceur. Une personne qui peut foncer tête baissée quand même des fois. Une personne qui peut être volage. Très dynamique dans l'action. Une personne qui peut effectivement bloquer, on va dire contrôlante. Une personne contrôlante. Une personne qui aime diriger, contrôler, vous voyez. Une personne sérieuse. Une personne qui aime les belles choses, une personne qui prend soin d'elle, une personne qui est assez dans les sorties aussi également, les sorties, les soirées, les amis, vous voyez, inviter des amis à sa maison, faire des sorties, etc. Voilà. Une personne qui aime quand même garder la maîtrise, même sur les autres aussi. Mais bon, c'est quand même une personne très dévouée. Personne très dévouée
mais trop, parce qu'en fait, elle s'oublie et donc toute son énergie, elle le donne. Et ça lui fait du bien sur le moment, hein, ça, oui, mais c'est trop en fait. Elle ne sait pas doser son empathie, cette personne. Elle prend beaucoup le mal des autres sur son dos. Après, cette personne, elle peut être assez impulsive aussi par moment. Il faut faire attention des fois aussi comment on lui parle, parce que cette personne, en fait, il faut vraiment... Elle peut être très susceptible, très impulsive aussi également. Cette personne peut être vite frustrée en fait. Hein. Si on lui fait entre guillemets des petits reproches, elle peut très mal le prendre cette personne. Hein. Mais bon, après en même temps, il faut aussi qu'elle entende certaines choses aussi également. Hein. Voilà. Ange Gabriel, quelles sont les intentions ? Alors cette personne-là, durant cette période, elle est dans un brouillard. Hein. Elle est dans un brouillard par rapport à un nouveau départ, vous voyez. Elle est vraiment dans un brouillard. Elle hésite, est-ce qu'elle vous fait une déclaration d'amour? Est-ce qu'elle vous dit ses sentiments? Est-ce qu'elle, vous voyez, elle est vraiment dans le flou. Elle est perdue, cette personne, pour l'instant. Et comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir une énergie triangulaire. Hein. Cette personne, vous voyez, on voit bien qu'il y a une trahison, il y a une tromperie. Il y a une trahison, il y a une tromperie. Ouais. Elle peut vous trahir aussi par rapport au côté financier, donc prudence. Prudence. Hein. Il peut y avoir une trahison par rapport aux finances. Cette personne, elle peut aussi également, vous voyez, vous faire comme une déclaration d'amour, vous dire des belles choses pour avoir une stabilité avec vous. Mais en fait, cette personne, derrière, c'est possible vraiment qu'elle vous trompe. Hein. Donc, prudence quand même, prudence. Hein. Elle peut vous brosser dans le sens du poil, vous voyez, et tout compte fait, en fait, voilà. On voit que cette personne, elle aimerait bien avoir une stabilité, mais la fidélité, elle n'est pas très présente quand même. Hein. Alors, je vais regarder également. Là, c'est ce que je voyais également avec le bélier. Hein. Ça peut être une personne qui est volage. Hein. Une personne qui a un côté immature aussi, vous voyez. Une personne qui peut avoir un côté immature. Et cette personne, elle peut chercher à vous bloquer. Hein. À vous enfermer, en fait. Hein. Vous voyez, l'enfermement. Ses intentions, c'est de vous bloquer, de vous enfermer. C'est toxique. Cette personne a une perte d'énergie, en fait. Et en fait, elle vous prend votre énergie. Hein. Elle a une perte d'énergie. Elle ne sait peut-être pas vivre seule, cette personne. Hein. Elle a peut-être du mal. Elle a besoin d'aide, en fait. Mais cette relation, elle vous fait travailler. Elle vous fait évoluer spirituellement. Hein. Mais bon, vous voyez, là, c'est toxique. Hein. Si cette personne vraiment veut vous bloquer, c'est toxique. Hein. C'est toxique. Hein. Ouais. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme dans le cas, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les Capricornes, vous idéalisez votre partenaire. Vous idéalisez votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Hein. Vous l'idéalisez, vous lui jetez des fleurs en fait. Vous la voyez très très bien en fait. Vous la mettez sur un piédestal, mais en fait cette personne elle est totalement différente. Hein. Vous la voyez pas comme elle est vraiment en fait, comme elle est réellement. Vous êtes vraiment dans une illusion. Hein. Ce qui peut vous bloquer également, ça peut être vos enfants aussi, les Capricornes. Ça peut être vos enfants. C'est passager, mais ça peut créer un blocage. Bon, vous avez besoin d'être dans l'action, là, hein, d'être dans l'action pour faire changer les choses quand même, modifier votre réalité. Là, il faut faire un premier pas. Il faut agir là. Il faut agir.
qu'il y a des blessures de l'âme et également des blessures au niveau de votre enfance. Il y a des chocs émotionnels qui sont peut-être encore très présents chez vous. Et ce que vous avez vécu au niveau de l'enfance, c'est important de le libérer. C'est important de nettoyer, vous voyez, pour ne plus qu'il y ait des schémas, des situations négatives qui viennent, entre guillemets, vous pourrir la vie, en fait. Hein. Vous voyez, c'est important, vraiment. Capricorne, vous êtes dans l'ego, hein, et vous êtes vraiment dans du transgénérationnel. Il faut vous accorder du temps pour vous détendre, pour vous apaiser. Il ne faut pas que bosser. Il faut prendre du temps pour vous détendre, vraiment pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Parce que vous êtes vraiment dans l'archétype de la mère. Hein. Prendre soin des autres, mais vous vous oubliez vous en fait. Et donc vous n'attirez pas à vous l'énergie positive. Hein. C'est important. Et on voit que vous êtes dans l'ego. Vous êtes créé une histoire terrifiante, les Capricornes. Hein. Et vous voyez, donc il y a vraiment, vous voyez, cet arbre qui n'a plus de feuilles. Hein. Observez les relations autour de vous. Les relations sont miroirs, hein, vous voyez. Et vous verrez que si, vous verrez, hein, s'il y a certaines personnes que vous connaissez, si elles sont toujours dans le don d'elles-mêmes, qu'elles s'oublient, vous verrez qu'elles n'ont pas beaucoup d'énergie et elles ne reçoivent pas tellement, vous voyez, vous verrez. Hein. Mais vraiment observez et prenez du temps pour vous, soyez simple, authentique. Si vous êtes dans l'ego, ça crée des blocages. Ne cherchez pas à être dans la perfection, vraiment. Hein. Là, moi, vous avez des peurs. Des craintes aussi également, parce que voilà, il y a l'ego qui est présent. Hein. Soyez simple, authentique, vraiment. Et on vous demande d'agir hein, dans ce sens, hein, d'être dans la résilience. Hein. Agissez là, il faut rebondir, il faut réagir. Hein. C'est vraiment important, hein, vous voyez. C'est vraiment très important. Alors effectivement, votre vie, elle change hein, maintenant. Hein. Elle change, on voit qu'il y a eu beaucoup de schémas répétitifs dans votre vie. Mais là, ça bouge. Actuellement, ça bouge. Alors effectivement, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, il peut vraiment y avoir une rencontre par synchronicité hein, qui arrive sur votre chemin. On voit qu'il y a une très forte attraction magnétique par rapport à cette personne. Vous êtes très attiré par cette personne. Hein. Il y a vraiment une alchimie mutuelle entre vous. Cette rencontre, elle va se faire au bon moment, au bon endroit. On vous dit d'avoir confiance en ce qui se passe actuellement. Hein. Gardez espoir quand même, gardez espoir. Après cette personne, là on voit vraiment qu'il y a une âme sœur spirituelle en fait hein, qui est présente. Hein. Et une âme sœur spirituelle, on voit que vous avez des peurs. Prenez bien soin de vous parce qu'on voit que sinon ça peut créer vraiment des blocages. Hein. Gardez vraiment espoir, ayez confiance, osez agir, osez être en résilience. Prenez vraiment... Au niveau du couple, il peut y avoir quand même un amour non réciproque hein, maintenant. Mais cette rencontre qui arrive, cette rencontre inattendue qui arrive, elle est là pour vous faire travailler en fait.
C'est très très fort, très intense, cette alchimie que vous avez entre vous, hein, cette attirance. Alors on vous dit d'avoir confiance, même si vous avez des peurs. C'est vraiment pour que vous faites un travail sur vous-même. Hein. Parce que là, au niveau du couple, quand même, l'amour n'est pas réciproque. Hein. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre pour être avec la bonne personne par la suite. Hein. Parce que là, cette personne-là, ça ne veut pas forcément dire que vous allez faire votre vie avec elle. Hein. Elle est surtout là pour vous faire travailler hein, spirituellement, cette personne. Elle arrive au bon moment, au bon endroit, vraiment pour... donc c'est très fort, hein, cette attirance, hein, mais c'est pour vous faire travailler. Voilà, pour vous faire vraiment travailler. On voit de toute façon vous avez des craintes, hein, vous avez des peurs, mais gardez espoir, vous avez besoin de guérir, vous avez besoin de vraiment travailler sur vous-même, de vous apaiser, de purifier, de protéger vos énergies. Ça c'est très important. Donc gardez vraiment espoir par la suite hein, dans ce qui va arriver, parce que c'est vraiment pour votre mieux que cette personne arrive. Vous allez vraiment changer en fait, hein, vous allez vraiment changer. Alors on va regarder maintenant 2-3 messages avec donc le petit oracle des anges, l'oracle Aloha et les portes de l'intuition. Alors les Capricornes, gardez votre vision ouverte, conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Donc vraiment, on vous invite quand même à envoyer de l'amour, de la compassion, à être dans la compassion, de faire attention à l'énergie que vous envoyez également, et gardez l'esprit ouvert. Gardez vraiment l'esprit ouvert et envoyez de l'amour. Parce que vos mots et vos actions peuvent faire très mal. Hein. Donc, tempérez les paroles, faites attention à comment vous parlez en fait. Vous voyez, ce que vous dites aux autres, c'est très important. Hein. Parce que ça a vraiment une force incroyable. Donc, prudence quand même. Et vous voyez, on voit qu'il y a un miracle qui va se produire pour vous, les Capricornes. Donc, nos ailes de lumière vous enlacent ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Et un petit message pour vous avec les portes de l'intuition. Vous avez le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc soyez patients les Capricornes. N'allez pas trop vite, prenez le temps, vivez l'instant présent. Et faites un travail sur vous-même, hein. C'est important. Vous voyez, on parle de méditation, hein, les Capricornes. Prenez du temps. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, j'étais très heureuse de vous la faire. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo, en barre de description également. Donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie ou ou plusieurs soins énergétiques. J'ai 2-3 soins à vous proposer énergétiques et également pour la géobiologie ou faire une formation, également des séances de magnétisme. Voilà, donc mes coordonnées sont présentes et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite une très belle période, un très bon mois de septembre et un très bon mois d'octobre. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.